t'aimes pas. Donne mon fils. Déjà que tu voulais que je l'avorte, tu veux que je le... Tu comprends pourquoi? Malade. Malade. Il est où mon téléphone? Je vais vous faire écouter. Tu crois que c'est quoi? Je jure comme ça, je peux pas laisser la faire. Si tu ne vas pas me faire ça à moi. Fais ça à toutes tes poufias que tu faisais, mais pas à moi. Oui, c'est ça. M'a attrapé. Et fais comme ça, j'appelle ma tante. Là, maintenant, tu vas voir la honte que tu vas avoir. Elle va me faire quoi? Imbécile. Donc, toi, tu m'as tapé, tu m'as tabassé. Le seul truc qu'il a dit à ma mère, il a appelé au téléphone pour lui dire encore, pour lui donner les raisons pour lesquelles il m'a tabassé. Ça va pas ou quoi? Ça ne va pas ou quoi? Il y a un commissaire dans le live. Attends un peu, je vais faire écouter ce que tu me dis depuis tout à l'heure. Mais j'ai pris un appartement. Jusqu'à monsieur, non, je reviens encore, je laisse mon travail. Jusqu'à tu me fais tout ça, mais ça va pas ou quoi? Mais ça ne va pas. Ça ne va pas et c'est moi qui va rester dans la honte. Je jure, mon ami, tu vas avoir la honte aussi. Tu vas avoir la honte. Tu vas avoir la honte. Parce que regarde, c'est pas juste les blabatages. Je jure comme ça, toutes les vidéos, quand tu m'as frappé, Franck, je vais mettre. Tout ça, je cachais parce que je me disais, non, c'est le père de ton enfant. Tout ça. Je n'ai plus rien à foutre parce que même mon enfant, tu l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, sache-le. Parce que si tu aimais mon enfant, tu n'allais pas faire tout ce que tu fais là. Parce que jusqu'à me laisser au point où j'allais tomber, pour toi, ça ne va pas. Est-ce qu'il peut dormir? Je me rends compte, ça va pas. Va faire ton live, non, il peut dormir. Tu peux faire ton live. Écoutez ce qu'il dit, hein. Et vous allez, écoutez-le, il est là-bas. Et vous allez voir les vidéos, hein. Écoutez-le. Hein. Mais est-ce qu'il peut... Ouais, demain, il va sortir. Est-ce qu'il peut dormir? Espèce de fou. Donc tu crois que parce que tu as eu ton magasin, tu crois que je sais pas quoi, tu es trop quelqu'un. J'en ai rien à foutre. Okay. Et j'en ai toujours rien à foutre, d'accord? D'argent ou de je sais pas quoi, j'en ai toujours rien à foutre. Et ça, tu le sais. Et c'est ça qui te pique. Va chercher n'importe qui que tu vas mettre, tu vas faire tout ce que tu veux là. Mais ce sera pas toi. Et encore une fois, je te redis encore une fois, comme tu rigoles, ne crois pas que je rigole. Tu l'as fait comment là? Ne crois pas que je rigole. Ne crois pas que je rigole. Je vais afficher tout. Tout, et même tout de suite parce qu'ils sont là. Voilà, et bien, il peut dormir. Cherche mon autre téléphone, je vous jure, je cherche mon autre téléphone, je vais mettre. Mais je vous jure que j'ai failli aller me tuer. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, au nom de Dieu. Tout ça, c'est quoi? C'est la honte? C'est pas possible. La honte ne tue pas, les amis. Le pauvre. Elle est venue pleurer sur les réseaux. Elle est venue pleurer chez son propre frère que non, je n'arrive pas à supporter, c'est trop pour moi. Elle me vend comme un mec violent, que je la bastonne depuis 3 ans. Mais moi-même aussi, j'ai une question. Hein. On te tape depuis 3 ans, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Mon frère, pas. C'est moi qui t'ai dit. Parce que moi, je marche en haut, je trouve un gars qui tape une fille. Il fait sa fête. Pas. J'ai vu les sorties de ses amis. Son grand frère. J'ai dit, je respecte même les gens, pourquoi? Son pseudo grand frère. Il dit qu'il est son grand frère. Ta soeur a accouché, tu connais le visage de ton neveu. Tu vis en Allemagne, c'est 50 € le billet d'avion. Tu pouvais même m'appeler mon beau, paye-moi le billet, je n'ai pas d'argent. Tu venais voir ton neveu. Ah, je suis son grand frère, il a déjà fait comme Et petit frère, je peux m'asseoir à la table, viens t'asseoir, on mange, tu vas t'asseoir. Quand on parle d'homme, tu crois que tu peux t'asseoir, moi tu parles? On t'a même demandé si tu es un homme. Il dit qu'il a frappé ta soeur. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Tu le frappes bien. On est en France. On a laissé dit que c'est 2 noirs qui ont bagarré. Ne t'inquiète pas, c'est la France. Ils s'en foutent des noirs. Il fallait venir voir ton neveu. Elle a accouché. Voilà, ton neveu, il a 2 ans bientôt là, en juillet. Tu ne connais même pas le... C'est-à-dire, même on dit que quand, chez nous en Afrique, quand tu accouches, là, tu amènes un peu un petit panier là. Hein? Que mon neveu est né. Tu as mis ton pied ici, même à Toulouse ou bien à Grenoble pour dire que tu peux voir ton neveu. Ta famille, même d'abord, est hypocrite avec toi. Moi, je vais changer. Ah, Zambé. J'ai eu ma propre famille, je l'ai eu sur le dos à cause de cette fille. Quand elle allait se plaindre, je me dis, mais j'ai dit, maman, je n'ai pas fait ça. Elle te dit ça comme ça parce que ma mère me dit, elle est floquant. C'est une femme. Floquant, c'est une femme. Ma petite salon, elle d'abord, elle est comme ça. Ma petite, elle ne joue même pas. Elle me dit, hé!
Elle a mon âge, donc il faut comprendre. Hey, elle dit comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo sur un couple des réseaux. Dolokos et Kamermoud. Donc des Camerounais. Bon, en soi, l'origine, peu importe, on s'en fout. On va aller dans le sujet où ils nous ont montré une vie idyllique sur les réseaux sociaux. Évidemment, comme on vous a toujours dit, faites attention à ce qu'on vous montre sur les réseaux. La réalité est tout autre, comme on vous a déjà dit. Moi, je les suivais pas en soi, ou je les voyais sur les réseaux. Ok? Moi, de ce que je voyais au début, c'est comment ils essayaient de nous faire prendre... Enfin, ouais, comment ils essayaient de nous faire prendre pour des cons, excusez-moi. Parce qu'ils jouaient la carte meilleur ami, etc. Besto, bestie. Bon, moi je disais c'était bizarre ça. Je le sentais déjà. Comme je les suis pas, de fil en aiguille, en ces cas, je vois un enfant. Je me suis dit, waouh, c'est rapide. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas chômé ensemble. Un enfant. Je dis, ok, bon, d'accord. Donc, en fin de compte, ils nous ont pris pour des cons, ils étaient ensemble. Bon, ok, il fallait s'y attendre. On les voit, vidéos, trend, ils nous montrent tout ce qu'il faut montrer sur les réseaux. Ils sont bien, etc. Ok. Maintenant, il n'y a pas longtemps, la fille qui nous fait un live où elle nous annonce que le gars est violent envers elle. Ah, copine, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais bizarrement, ce qui m'a étonné dans l'histoire, c'est que les femmes n'ont pas été solidaires pour une fois. Elles l'ont pas défendu. Personne ne l'a défendu. Quelques femmes ont compris le truc, hein, mais dans la plupart des commentaires des lives, elles étaient toutes là, mais toi-même, t'es allé faire quoi là-bas? Où tu trouves qu'il est beau, etc. En fait, ça parle d'une facilité quand elles sont pas dans la même situation. Combien de femmes qui sont battues dans leur couple, donc qui subissent des violences conjugaux, mais qui n'arrivent pas à partir? Il y a plusieurs contextes, plusieurs raisons. Mais bon, les plus connus, c'est l'attachement, la dépendance affective envers l'autre, parce qu'on vient d'avoir un enfant, on se dit, on pense pas au lendemain, on se dit ça va être chaud de retrouver une situation, etc. Il y a plein de raisons. Mais la bonne devrait être celle de votre vie. Est-ce que vous êtes en danger ou pas? Dès le départ, il y a des choses qui devraient vous faire peur, mais ça leur fait pas peur à certaines femmes de maintenant. Un mec qui boit, qui se drogue, etc. Ça fait plus peur. Ça devient la norme. Je n'ai pas dit qu'un homme qui n'a rien de tout ça ne peut pas être dangereux, attention. Je ne dis pas ça. Je dis juste que quand il y a des choses que vous voyez dès le départ, n'y allez pas. Après, bon, c'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire. Et dans ces histoires, on oublie que personne n'a forcé personne. Il lui a pas mis un couteau sous la gorge pour sortir avec elle. Et la finalité, c'est que il y aura toujours une vidéo comme ça pour la fin, pour nous dire qu'il était mauvais dans le couple. Alors qu'il y a plein de vidéos d'eux où ils nous montraient le bonheur. Ils avaient l'air heureux. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est de la façade. C'est de la façade. Les deux sont sur les réseaux, donc ils étaient obligés de montrer une belle façade. Donc le gars, il te battait et puis tu es resté dedans. Mais beaucoup de femmes oublient de dire ce qu'elles ont commis dans le couple ou les méfaits qu'elles ont commis. On voit juste la finalité. Ah, il m'a tapé. Oui, c'est malheureux. Mais beaucoup de femmes parlent très très mal dans les couples. Et c'est pas pour autant que chanter tolérer la violence. Attention. Je dis juste qu'on ne réagit pas tous pareil. On ne réagit pas tous pareil. Beaucoup croient que c'est les mots. Les mots ne font pas mal. Mais les mots font très très mal.
beaucoup plus que les coups. Les coups, c'est instantané, c'est physique, c'est tout de suite. Le cocard, il va venir. Mais un mot, des mots très très mal placés, ça rentre à l'intérieur, ça vous ronge. Renseignez-vous. Il y en a, ils font des dingueries parce qu'on leur a dit juste des mots. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ça déclenche chez eux. Mais bon, comme certaines femmes se sentent dans une impunité, elles peuvent dire ce qu'elles veulent et il n'y aura rien. Ou même dans des disputes de dire « Vas-y, tape-moi, frappe-moi, tu vas faire quoi? Tape-moi si t'es un homme. » Et quand le gars il te tape, tu t'attends à quoi? Comme je vous ai déjà dit, c'est pas de l'incitation à la violence. Mais juste sachez fermer vos bouches, mesdames. Parce que potentiellement, devant vous, vous avez quelqu'un qui peut vous ôter la vie. Mais bon, à côté, vous n'avez pas peur d'un insecte qui, lui, va vous mordre ou se défendre parce que c'est la survie, c'est comme ça. L'araignée, il est tranquille dans son coin, ou vous venez, vous voulez l'embêter, le tuer. Ou vous avez peur de lui. Lui, s'il vous mord, c'est parce qu'il va se défendre. C'est très rare qu'une araignée va venir vous sauter dessus comme ça. Mais c'est bizarre. Un homme qui est en capacité ou qui a la conscience de vous ôter la vie, vous n'avez pas peur de lui, mais vous avez peur des insectes. La vie est bizarre. En tout cas, les réseaux sociaux, ne croyez pas ce que vous voyez. On vous montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On vous montre ce qu'on veut. Quand la caméra s'éteint, il y a des couples qui sont tristes. Ils vont faire des traînes, ils vont danser ensemble, mais quand la caméra se coupe, c'est de la merde. Donc, continuez à idolâtrer vos couples. En tout cas, c'était une petite réaction sur Camermood et Dolokos. Ah, eux aussi. Alors, non, on n'est pas facile d'être. Enfin, bref. Likez, commentez et abonnez-vous. C'est le plus important. Ok? Allez, à plus tard. Bon courage. Peace.